Europe 1. À 6h17 sur Europe 1, l'heure de l'invité inattendu. Tous les matins, un sujet dans l'actualité et une voix que l'on n'attend pas pour en parler. Et ce matin, le coronavirus qui est toujours à la une, bien sûr, les nouveaux cas, la réquisition de millions de masques, la mobilisation des étudiants en médecine aussi pour aider les SAMU, vous l'avez entendu dans le journal de 6h. On parle aussi ce matin de la lutte contre la hausse de certains prix sur certains produits, les gels hydroalcooliques notamment. Je vous attends ce matin au 3921 que vous essayez d'acheter un gel dont le prix a été multiplié par 5 ou que vous soyez vous-même pharmacien. Dites-le franchement, 3921, le hashtag Europe 1. En tout cas, il y a comme un air de mobilisation générale. Le sujet est toujours à la une. Et pour en parler, nous appelons l'équipe du feuilleton Plus belle la vie. Et oui, parce que dans quelques jours, vous verrez arriver dans des épisodes qui ressemblent furieusement à la réalité. Épidémie à Marseille, confinement et masques de protection. Les scénaristes ont eu du flair. Bonjour Pierre Monjamel. Bonjour à tous. Vous êtes directeur de collection sur Plus belle la vie, c'est bien cela ? Oui, c'est tout à fait ça. Alors d'abord, ça veut dire quoi, directeur de collection ? Ça veut dire que j'orchestre, je dirige l'écriture des scénarios de Plus belle la vie. Et on va parler des scénarios justement, mais alors avec ce qui est une pure coïncidence, hein. Enfin vous allez peut-être me dire le contraire, mais printemps 2019, des séances de travail sont organisées et un de vos auteurs arrive avec l'idée d'une quarantaine avec un virus de type SRAS. Si on faisait une quarantaine avec un virus dans un hôpital marseillais, puis au mois de juin 2019, hein, l'idée est approuvée par la chaîne, s'ensuit quoi ? S'ensuit l'écriture d'un épisode, de plusieurs épisodes ? Alors, à ce stade que vous décrivez, on a un synopsis, donc on a 5-6 pages écrites sur le sujet, et on se pose la question de la programmation. Quand est-ce qu'on va le faire ? Et comme c'était une histoire qui était forte et qui allait conditionner un huis clos avec beaucoup de personnages, et c'était un dispositif qui ressemblait un peu à ce qu'on a fait au Prime au mois de septembre, j'ai décidé de mettre, septembre 2019, mettre environ 6 mois d'écart entre les deux. D'accord. Donc 6 mois plus tard, ça tombe mars 2020. Et donc au mois de mars, on va pouvoir avoir les personnages de Plus belle la vie confinés, qui portent des masques, qui utilisent du gel hydroalcoolique. Enfin, ça va furieusement ressembler à ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Oui, c'est très troublant en fait. C'est très troublant parce que on a écrit ça, donc la dernière mouture de ce qu'on a mis nous à l'écriture, c'était au mois de novembre. Donc derrière, il y a un processus de tournage. Et en cours de ça, au mois de janvier, on a vu arriver un événement dans la réalité qui ressemblait foutrement à ce qu'on avait mis dans la série. Voilà, on a. Alors, il y a des thèmes très proches de la réalité. Depuis toutes ces saisons, dans Plus belle la vie, on a déjà remarqué qu'il y a des thèmes de société qui sont traités chez vous. Je me souviens, on a beaucoup évoqué le mariage pour tous à l'époque. Il y a des questions comme la drogue, la violence, la police. Tous ces sujets de société se retrouvent dans la série. Mais là, on est d'accord que c'est une pure coïncidence. Vous ne cherchiez pas à raisonner avec l'actualité. Tout à fait. Le mariage pour tous, on avait anticipé la loi. En fait, on suivait, on essayait de se coller au moment où la loi allait passer, et on y est arrivé. C'était une stratégie. Là, on essaye d'être dans l'air du temps. C'est-à-dire, on essaie de raconter une histoire qui arriverait en 2020, mais on cherche à lui donner une modernité, une réalité, mais on cherche pas du tout à raisonner avec l'actualité telle qu'elle est là. Mais je vais faire sourire nos auditeurs, hein, mais je donne quelques mots de l'intrigue, hein, sans raconter l'épisode. Oui. Ce sont des gens qui sont en quarantaine à l'hôpital, ils ne peuvent pas accéder à l'extérieur. Il y a un virus qui arrive à Marseille et le patient 0 est identifié comme revenant d'Asie. Le virus n'est détectable uniquement sur des symptômes comme la fièvre, etc. Bon, la maladie se soigne, je crois. J'ai pas vu les épisodes, évidemment. Je crois que vous êtes aussi gêné parce que du coup, le public, vos spectateurs, vont arriver devant les épisodes avec une fine connaissance du traitement d'une épidémie, ce qui n'était pas prévu non plus. Alors c'est vrai que on écrit, on essaye d'être réaliste et le plus possible, mais on écrit très très vite. Donc on n'est pas absolument vrai sur tout ce qu'on met tout le temps. Mais là, mais il y a des sujets où le public est très très averti, donc on est extrêmement pointu pour pas, parce qu'on sait qu'il va voir. Vous allez avoir un public de spécialistes. Hein. Tout le monde est expert en épidémiologie. Mais heureusement qu'on a fait appel à un spécialiste pour écrire cette intrigue-là. Et je pense qu'on ne dit pas trop de bêtises. Voilà. Oui, je sais, vous avez été aidé par un spécialiste pour l'écriture, mais pour les décors aussi, le vocabulaire, les pratiques, pour que ce soit le plus réaliste possible. Alors quand est-ce que ça commence cette épidémie dans Plus belle la vie à la télé ? Le 12 mars.
C'est dans Le une 12 semaine. mars. Ouais, tout à fait. Dans c'est une fou, hein. semaine. C'est complètement fou. Le 12 mars, et elle dure stricto sensu la quarantaine, proprement dit, une dizaine de jours. Eh bien, on va voir si ça marche surtout. Je suis un peu curieux, Pierre Monjanel. On va voir surtout si les Français ont envie de retrouver ce climat d'épidémie dans un contexte de fiction. En tout cas, Plus belle la vie, ça continue de cartonner. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions en direct ce matin, du lundi au vendredi, 20h25 sur France 3. Je dis pas de bêtises? Tout à fait, c'est exactement ça. Merci beaucoup, Pierre Monjanel.